Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Guibliens, les taillèrent et ils préparaient les bois, les pierres et bâtirent la maison. Amen. Est-ce qu'on peut répéter juste le début, s'il vous plaît? Merci. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Amen. Amen. Donc, quand une pierre sert à quelque chose, elle est quoi? Elle devient magnifique, elle va servir pour quelque chose d'utile. Or, on sait que la pierre est extraite de la roche, contrairement au bitume. D'accord? Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est notre cas, puisque spirituellement, on est comme des pierres. Et on va voir ça dans la Bible parce que c'est écrit. La première pierre angulaire, c'est d'abord Jésus, parce que c'est à partir de lui que toute la maison est construite. Nous, on vient par la suite à être édifiés les uns avec les autres pour former la maison de Dieu. Amen. Mais ça, on va le voir plus tard. On va d'abord voir ce que c'est qu'être une pierre utile. Pour ça, on va rentrer directement dans le domaine prophétique pour comprendre dans certains versets qu'on va lire ce que Dieu attend de nous et qu'il entend qu'on doit devenir. Donc, on va tout de suite voir pourquoi on doit être des pierres vivantes qui doivent servir à quelque chose. On va se servir de certains versets qui vont nous faire comprendre de manière prophétique. Là, on rentre dans le domaine prophétique, que Dieu puisse ouvrir votre entendement pour bien comprendre ce qui va se dire. Donc, on va voir Daniel chapitre 6, versets 16 à 17. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses dents, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. On apporta quoi? On apporta quoi? Une pierre? Oui, on peut relire juste ce verset-là, on apporta? On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. On apporta une pierre. Là, on a l'exemple de cette pierre-là. Cette pierre qu'on voit là va servir de témoignage sur la situation qui va se passer. Parfois, on peut ressembler à ce type de pierre. On est dans une situation compliquée, où on est face à une situation où on est pris en sandwich entre deux feux. Mais au lieu de paniquer pour se poser la question de savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe, etc., on doit servir de témoignage parce que Dieu se sert des situations parfois très compliquées pour se glorifier. L'intelligence de Dieu dépasse celle de l'homme. Pour montrer qu'il est Dieu, il faudrait qu'il, dans des situations complexes, Dieu montre qu'il est Dieu pour qu'on ait la preuve qu'il est Dieu et qu'à part lui, il n'y a personne d'autre. Si Dieu, dans des situations complexes, Dieu ne démontre pas qu'il est Dieu, comment allons-nous croire qu'il est Dieu et qu'il est au-dessus de tous les petits dieux, même au-dessus de Satan? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que Satan est plus fort que Dieu à cause des petites magies qu'il fait, des petites sorcelleries qu'il fait, qui font peur aux gens. Alors que dans des situations que nous vivons, dans la complexité de ces situations, lorsque Dieu démontre qu'il est Dieu, on est convaincu. On a cette confiance, cette assurance qui reste gravée dans notre cœur. On a la foi de croire que dans les autres situations, si Dieu a pu résoudre une situation compliquée dans notre vie, il va encore résoudre la situation qu'on va traverser. Et ça nous aide à marcher avec confiance, ça nous aide à ne plus avoir peur, ça nous aide à assumer certaines situations, ça nous aide à ne pas douter, à ne pas être dans la confusion, à ne pas regarder les situations de manière bizarre, mais notre cœur reste en paix parce que notre cœur a été fortifié par ce que Dieu il a fait. Plus compliqué que celle qu'on a déjà expérimentée avant, on reste dans la paix parce qu'on sait que la personne qui est dans la barque avec nous, c'est Jésus. Quand la tempête qui secoue notre barque, il est là. Même s'il dort, on dort avec lui dans la barque parce que la barque va arriver à bon port. Amen. On ne sait pas comment la barque va arriver. On sait même que la barque a une boussole ou pas qui conduit cette barque-là, mais on sait que quand Jésus est là, la barque arrive à destination. Amen. Donc, cette pierre-là, dans laquelle on va rouler, fermer l'ouverture, dans laquelle Daniel va être dans la fosse au lion, va servir de témoignage. Le roi va même mettre un sceau pour montrer que Dieu est le Tout-Puissant. La preuve en est, c'est que le lendemain, lorsqu'il vient rouler la pierre et que le roi demande si Daniel est encore en vie, Daniel va répondre oui. Des fois, il y a des situations comme ça où Dieu se sert de vous pour être des témoins oculaires de ce que vous avez vu, entendu et vécu. Comme ça, vous allez rapporter ce que vous allez dire, ce que Dieu il a fait. C'est ça l'évangile. Quand on prêche, on rapporte, on dit ce que Dieu est, ce qu'il a fait, qui il est, parce qu'on a vu, on a entendu, on a vécu. On ne raconte pas des boubards, on ne raconte pas ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas expérimenté. Quand tu parles, la personne sent que oui, effectivement, tu as vécu quelque chose qui est pour de vrai. Parce qu'on le ressent dans ton corps, on le ressent quand tu parles. On raconte des bobards, ça fait comme s'il y avait un fossé entre la personne avec qui on parle et nous. Et la personne ne se reconnaît pas dans ce qu'on dit. Alors que quand on a vécu quelque chose avec Dieu, c'est tellement imprégné dans nos émotions, dans notre être entier qu'on a besoin de raconter, on a besoin de dire. On a besoin que l'autre, même si on
connaît un mot de la Bible et qu'on ne connaît même pas la totalité, même si c'est un verbe de la Bible, on aura envie de dire ce verbe-là parce qu'on sait que c'est ce verbe qui a changé notre vie. Amen. Parce que Jésus, c'est le verbe par excellence. Amen. On va continuer sur les pierres vivantes qui servent à quelque chose. On ne doit pas servir à rien. Amen. Donc, 1 Chronique 22, verset 2 et Genèse 29, 1 à 10. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il chargea quoi? Des tailleurs de pierre Pour la construction de la maison de Dieu. Là, je vous ai dit qu'on rentre dans le domaine prophétique. Les tailleurs de pierre dont on parle, les tailleurs de pierre, on parle des serviteurs qui vont tailler et former les enfants de Dieu. Les tailleurs de pierre. Dieu nous appelle tailleurs de pierre parce qu'on va tailler la pierre que vous êtes pour avoir la forme qu'il faut, pour pouvoir être dans l'édifice qu'il faut. Est-ce qu'on peut revenir s'il vous plaît? David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Des pierres de taille, donc pas n'importe quelle pierre. Vous n'êtes pas n'importe quelle pierre, vous êtes des pierres de taille, donc des pierres de qualité devant Dieu. Quand on vous taille, c'est que vous devez avoir cette taille, cette carrure, cette beauté que Dieu prépare pour être utile dans son ouvrage. Donc les tailleurs de pierre, ça fait mal, hein? Ils vont gratter la pierre, ils vont polir la pierre. Si tu es humble, tu vas te soumettre, tu vas avoir la forme et la stature qu'il faut. Mais si tu as de l'orgueil, de la fierté, de l'arrogance, pourquoi est-ce qu'on va casser ici? Moi, je suis très bien comme ça. Cette partie-là qui est pointue, c'est bien comme ça. C'est mieux. Quand on a de l'orgueil, de l'arrogance, de la fierté, on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire du tout. Le tailleur de pierre va toujours faire son travail, qu'on le veuille ou non. Que vous voulez être brisé ou pas, il y aura toujours plein de pierres à briser. C'est comme ça. La pierre qui ne veut pas être brisée, la pierre qui ne veut pas être taillée, polie, Dieu m'a envoyé d'autres pierres pour que ça se fasse. Parce que le tailleur de pierre, c'est son travail, c'est son boulot, c'est comme ça. La personne qui veut vraiment ressembler à la taille, à la stature, à la forme que Dieu veut, va se laisser polir pour pouvoir correspondre à l'ouvrage qui lui correspond. La personne qui n'aura pas envie, les tailleurs de pierre vont tailler d'autres pierres. Point. Alors, Genèse 29, versets 1 à 10. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Est-ce que vous pouvez juste lire le dernier verset, s'il vous plaît? Tous les troupeaux se rassemblaient là, où roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Là encore, on a l'exemple d'une autre pierre. Donc, chacun de nous, chacune des pierres a une fonction. On a tous une fonction que Dieu veut nous attribuer, une mission spéciale, un appel particulier qui va correspondre à une situation particulière pour un témoignage. Dieu nous a choisis pour être des témoins oculaires de sa gloire. Là, on a une pierre qui fait quoi? Qui couvre un puits. Et tant que cette pierre n'est pas ouverte, personne ne peut boire. Ni les animaux représentés par les païens, excusez-moi, mais c'est comme ça, puisque l'homme animal représente le païen. Donc là, il y a une pierre qui couvre le puits. Tant que la pierre n'est pas déplacée, personne ne peut venir boire l'eau. Ni les animaux, ni les bergers qui viennent de prendre de l'eau pour la maison. Personne ne peut rien faire. On est obligé à cette époque-là, pour que tout le monde puisse être abreuvé, il fallait que chaque troupeau, chaque berger soit là avec sa cruche, avec ses troupeaux, etc. Et puis, c'est comme ça qu'on servait de l'eau à tout le monde. Et quand c'était fini, on roulait la pierre et tout le monde partait. Et tant que tout le monde n'était pas là, on n'ouvrait pas, on ne poussait pas la pierre. Waouh, c'est magnifique, hein? Donc, il y a des pierres comme ça qui portent la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu, la présence de Dieu. Tant que cette pierre-là ne délivre pas la puissance, la gloire de Dieu, il y a certains qui vont rester vides dans leur cœur. Il y a des hommes et des femmes de Dieu comme ça, quand ils prient, il y a quelque chose qui doit se passer dans le cœur de la personne. Mais quand ils ne prient pas, des fois, des personnes restent vides. Il y a des pierres comme ça. Il y a des hommes et des femmes de Dieu comme ça, quand ils sont dans la joie et qu'ils déversent la présence de Dieu, l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un, la personne est abreuvée. Et ce n'est pas une eau qui va tarir. Cette eau-là, c'est l'eau de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est une eau éternelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas contrarier les serviteurs de Dieu. Quand ils prient, quand ils jeûnent pour vous, quand ils font des choses pour vous, laissez-les travailler tranquillement. Ne les contrariez pas pour que vous puissiez recevoir. Parce qu'ils ouvrent la pierre. Ils sont des instruments par lesquels Dieu passe pour vous abreuver, pour vous donner. Ils sont au service du Seigneur. Et à partir du moment où ils sont au service du Seigneur, si vous les contrariez, comment vous allez boire? Et si Dieu a dit que c'est avec eux que vous devez boire, vous allez boire où? Donc, il faut faire attention. Il y a des hommes comme ça qui portent la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Il y a pierre et pierre. Chacun a sa fonction. C'est comme la parabole des talents. Il y a certains qui vont avoir un talent. Il y a d'autres qui vont avoir 2. Il y a d'autres qui vont avoir 5. Il y a d'autres qui vont avoir 10. Dieu fait comme il veut
il distribue selon son cœur. Quand on parle des dons, c'est comme ça, 1 Corinthiens 12. Donc, c'est très important. Là, personne ne pouvait voir si la pierre n'était roulée. Il y a des hommes qui portent comme ça la présence de Dieu pour vous. Et Dieu vous amène vers eux, qui sont aussi le symbole de ce puits-là, pour que vous puissiez profiter de cette gloire-là, vous enrichir, pour que vous puissiez grandir, pour qu'à votre tour, vous soyez aussi une autre pierre utile au service du Seigneur. Avec Dieu, il faut marcher dans l'humilité. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu manquent d'humilité parce qu'ils veulent toujours des confrontations avec des serviteurs de Dieu. Ne cherchez pas la confrontation parce que vous ne savez pas le prix que les serviteurs de Dieu payent. Vous ne payez pas ce prix-là. Vous ne savez pas ce que ça veut dire diriger une église. Vous ne savez pas ce que ça veut dire jeûner pendant 1 an. Vous ne savez pas ce que ça veut dire lire 30, 40 chapitres par jour. Vous ne savez pas. Et quand vous ne savez pas, vous ne payez pas ce prix-là. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et si jamais ce serviteur, il pêche, cela ne regarde que Dieu, c'est marqué dans la parole. Le Seigneur lui-même va s'en occuper. Vous, ce que vous faites, c'est de continuer à marcher selon ce que Dieu veut. Mais ne cherchez pas de confrontation alors que devant les serviteurs de Dieu, vous n'avez même pas la carrure qu'il faut. Diriger une église, c'est pas facile. C'est faire affaire à des forces, à des principautés, à des esprits qui dirigent le monde et qui vont affronter ce serviteur parce qu'une âme n'a pas de prix. Si Satan est prêt à vendre tous les trésors de la terre, ça veut dire qu'une âme n'a pas de prix. C'est un trésor inestimable. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est aussi l'orgueil qu'on trouve beaucoup chez les chrétiens. Confrontation avec les serviteurs de Dieu pour montrer que, il a mal parlé le français ici. Il a fait ci, il a dit ça, il a fait comme ça. Les serviteurs de Dieu sont passés au scanner et en gros, ils ne doivent jamais avoir aucun défaut. Si on leur trouve un défaut, c'est un faux. J'avais dit, mais c'est dangereux parce que Dieu te maudit. Fermez la bouche, fermez votre cœur. Contentez-vous de ce que Dieu est en train de faire parce que Dieu vous fasse. Parce que le jour où vous aussi, vous serez serviteur et qu'on va vous calomnier, il faut supporter. C'est un prix à payer. Jésus, il est passé par là. On l'a traité de Belzébul, on l'a traité de tout. Il s'est chargé de sa croix. C'est comme nous aussi. Parce que nous aussi, quand on arrive serviteur, on se rappelle de tout ce qu'on a fait subir aux autres serviteurs, c'est là où on dit, oui, Seigneur, vraiment, pardon. Faire attention. Donc là, cette pierre-là était importante parce qu'elle délivrait la gloire de Dieu pour toutes les personnes que Dieu envoyait vers ce puits pour s'abreuver. Donc, il y a des pierres comme ça que nous devons être. Je vous ai donné un exemple comme ça, des pierres qui servent à quelque chose, qui servent à Dieu, qui servent au royaume, qui servent vraiment pour que l'enfant de Dieu, pour que la personne qui grandit dans la présence de Dieu puisse vraiment s'épanouir en Christ pour qu'elle devienne aussi une pierre. Maintenant, on va voir un petit peu les pierres qui ne servent à rien. À rien, ce sont des pierres mortes. On n'a pas besoin. Ça ne sert à rien, c'est voué à la destruction. On va voir Matthieu 24, versets 1 à 2. Genèse 11, versets 1 à 3. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Amen. Dans certaines versions, c'est marqué la beauté des pierres. Les disciples ont remarqué à Jésus la beauté de ces pierres. Ces pierres-là, qui sont dans le temple, qui sont beaux, ce sont des religieux, des pierres très religieuses, qui sont pieuses. Parce que dans d'autres versions encore, c'est marqué qu'il fallait qu'ils remarquent la beauté et l'ornement des offrandes qu'il y a dans ce temple. Et là, il y a des pierres comme ça, parce qu'elles sont collées au temple, elles sont religieuses. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression d'être belles, mais en apparence, alors qu'à l'intérieur, ce sont des tombeaux blanches, des ossements desséchés, des coupes pâles. Donc, il y a beaucoup de personnes qui portent la piosité à l'extérieur, mais à l'intérieur, excusez-moi, c'est de la pourriture. Et là, Jésus dit quoi? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus lui-même, il va renverser ces pierres. Dieu n'a pas besoin de religieux dans son royaume. Il a besoin des personnes qui obéissent à sa volonté, point. Quelqu'un qui obéit à sa volonté, c'est quelqu'un qui l'intéresse. C'est pas quelqu'un qui va, soi-disant, dire que je ne mens pas. Et quand Dieu va te dire, je veux que tu puisses jeûner, par exemple, 3 heures, la personne va dire non. Ça ne l'intéresse pas. Dieu veut qu'on fasse sa volonté. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. Tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu, mais si Dieu ne t'a rien demandé, ça ne sert à rien. Si Dieu te demande, même si c'est une petite chose, il te dit, va m'acheter le pain, et tu obéis, il est content. C'est comme nous avec nos enfants. Nos enfants, quand on les envoie, on est fiers parce qu'on sent que ce sont nos enfants. On est là, oui, c'est mon enfant. Et même les voisins vont dire, tes enfants, ils sont bien. Ah oui, on est fiers parce qu'ils obéissent. Mais un enfant qui n'obéit pas, on a honte. Parfois, certains vont même se dire, mais comment se fait-il que j'ai un enfant comme ça? Est-ce que c'est vraiment le mien? Il y a certains même qui sont dérangés parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas leur enfant. Et bien, c'est pareil avec Dieu. Quand tu es désobéi, Dieu n'a pas envie de te reconnaître parce que la désobéissance, elle est qui? De Satan. C'est lui le rebelle. C'est comme si c'était ton père. En fait, il y a passation de pouvoir. Finalement, le pouvoir tout revient à ton père, sur toi revient à Satan. On fait comment là? Non, Seigneur, je t'appartiens. Non, il y a le fossé parce que comme tu es comme ça, tu appartiens à l'autre père, mais tu ne m'appartiens pas. Il ne suffit pas de dire comme les religieux, je marche dans la vérité, je ne mens pas, je ne suis pas hypocrite, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Même des gens, ils seront surpris, ils vont dire, mais comment se fait-il qu'à l'enlèvement, le voisin, la carte fumée, il est tombé, moi je suis restée. Mais oui, on est trop fort pour regarder ce qui se passe chez les autres au lieu de se regarder ce qui se passe dans son propre cœur. Il y a beaucoup de chrétiens qui seront surpris. Là, on va sentir les prières monter, mais ça va être compliqué.
compliqué. Donc, quand on est une pierre et qu'on doit servir à quelque chose, c'est parce qu'on obéit à Dieu. Point. Même si on n'a pas envie, même si c'est dur, même si ta chair souffre. Ce n'était pas facile pour Abraham quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Il a dit, ton unique, celui que tu aimes. Il n'a pas dit, donne-moi l'un de tes fils. Il a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est bien précisé comme ça, mot pour mot. Abraham a fait qu'un, il a obéi. Je n'ai pas vu dans ma Bible, on a dit qu'il a boudé. Nous, aujourd'hui, les chrétiens, on est tellement capricieux que quand Dieu nous demande quelque chose, on boude. Ah oui, mais pourquoi je vais faire ça? Pourquoi gna 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 gna? Et encore, si Dieu passe par un serviteur de Dieu, c'est pire. Parce que lui, c'est un homme comme vous avec les défauts. Alors là, on va même encore moins l'écouter. C'est ça quand on est une pierre morte. Parce qu'on s'occupe de ses propres intérêts. Mais nos intérêts ne nous donnent pas la vie. Parce que la vie se trouve en Jésus. Et nos propres intérêts ne font pas de nous de belles pierres. On va ressembler à des belles constructions face au monde. Mais devant Dieu, Dieu va nous renverser et rejeter. Là, c'est compliqué. Donc, faisons attention à la façon dont on marche avec Dieu. Il faut qu'on arrête de faire les bébés, qu'on arrête de faire les capriccions en pensant que c'est toujours Dieu qui va faire le garçon de café, qu'on envoie toujours et qui donne ce que nous, on a envie, mais on ne veut jamais faire ce que Dieu nous demande. Parce qu'on est trop pro, on a trop de connaissances, on est trop spirituel. Des fois, quand tu rencontres un enfant de Dieu dans la rue, il est trop spirituel. Tu veux un évangéliser et te dis non, moi je connais Jésus, j'ai donné ma vie. Et vous, ça fait combien de temps? Ah, moi, ça fait 5 ans. Ah, vous évangélisez, ça fait 5 ans que vous connaissez Jésus. Ah, ben moi, je le connais, ça fait 10 ans. Ah, vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes déjà baptisé. Ah, mais il faut voir votre pasteur, hein, parce que quand vous évangélisez comme ça, vous savez, il y a trop de combats spirituels qui se passent dans ce lieu-là, vous comprenez? Ah, on rencontre beaucoup de spirituels, hein. Il ne faut rien leur dire, parce qu'ils savent tout. Ils maîtrisent la parole, ils maîtrisent le jeûne, ils ont la maîtrise. Ce sont des experts. Ah, ce pasteur-là, ça fait 1 an qu'on l'a consacré. Oh là là, moi, ça fait 20 ans que je connais Dieu. Et pourquoi on ne t'a pas ordonné? Si ça fait 20 ans que tu connais Dieu et que le pasteur, ça fait 1 an qu'il est consacré. Donc, pourquoi toi, tu n'as pas ton ordination? Comme ça, au moins, tu vas voir le pasteur, tu dis, ah, ça fait 20 ans. Mais tu dis, ça fait 20 ans, tu es assis. Et c'est lui qui te prêche. Là, il y a un vrai problème. La personne ne se rend même pas compte de l'orgueil dans laquelle elle est. Hein. Et le Seigneur lui dit, dans son esprit, tu vas voir que tu vas encore rester 20 ans de plus. Dieu ne plaisante pas. Hein. Des fois, quand on perd du temps, c'est à cause de notre bouche, de nos pensées. Et après, on pleure. Et puis, on va même accuser les pasteurs, les serviteurs en disant que ça ne marche pas, c'est à cause d'eux. Alors qu'on ne se regarde même pas dans une glace. Ça, ce sont des pierres mortes. On va regarder, s'il vous plaît, Genèse 11, verset 1 à 3. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéens et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Donc, on a des fausses pierres. La brique qui va servir de pierre et le bitume de ciment. La brique, c'est avec l'argile de la terre. On donne la forme de la pierre. Mais ce n'est pas ce qui sort de la roche. La pierre, c'est ce qui se détache de la roche. On sait que le rocher, c'est Christ, c'est marqué dans la Bible. Donc, il y a des fausses pierres qui se font passer pour des vraies. Des fois, on accuse les serviteurs d'être des fausses pierres. Alors qu'en fait, il y a, je dirais, les enfants de Dieu, il y en a qui sont des fausses pierres. C'est de l'ivraie. Ils ressemblent au blé, mais ils ne donnent aucun fruit. Ils ne produisent jamais rien. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'église, il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Et là, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, on parle de la construction de la tour de Babel, qui va aussi faire quoi? Faire l'objet de la destruction de Dieu, parce que ce n'est pas de la vraie pierre. Quand on est faux, au bout d'un moment, soit Dieu te renverse, soit il te détruit. Point. À partir du moment où tu n'es pas de la même nature que lui, Dieu n'a pas envie de toi, parce que tu es de la nature autre. Tu es une copie, mais tu n'es pas l'intégrale. Et la copie, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on n'a pas besoin de copie. Des fois, on nous demande des originaux. Donc, il y a des fausses pierres comme ça qui ressemblent vraies. En plus, c'est marqué, venez, cuisons-les au feu. On va te cuire au feu pour faire croire que tu es aussi éprouvé. Donc, tu vas être éprouvé comme les autres, mais alors qu'en fait, tes épreuves viennent de tes bêtises. Puisqu'on est 7 fois éprouvé par le feu, comme de l'or. C'est marqué dans la Bible pour ceux qui sont de la vraie pierre. Parce que Dieu va nous révéler comme de l'or, éprouvé 7 fois par le feu. Mais là, on a la fausse brique, la fausse pierre qui est de la brique, qui va aussi être cuite au feu. C'est-à-dire qu'il va aussi traverser des épreuves et qui va faire croire que, pareil aussi, comme la vraie pierre, elle subit aussi les épreuves. Alors que ces épreuves, c'est le fruit de ses conséquences, de sa désobéissance, de sa rébellion, de son entêtement, de sa dureté de cœur. Donc, il faut savoir se positionner. Est-ce qu'on est une vraie pierre? On sort du rocher qu'on appelle Christ? Ou est-ce qu'on a été fabriqué? C'est les épreuves qu'on a qui vont vraiment déterminer notre véritable nature. Soit notre nature, elle est céleste, on va savoir endurer, persévérer, mettre en pratique la parole de Dieu. On va marcher dans le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. Soit on sera de la brique, au bout d'un moment, on va subir la destruction de Dieu. Il y a des gens qui meurent comme ça bêtement pour rien. Ah oui, parce qu'ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Au bout d'un moment, Dieu les détruit parce qu'ils font trop de dégâts. Jean, chapitre 20, verset 1, s'il vous plaît. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur,
et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle vit que la pierre était ôtée. Là encore, elle a une pierre qui va servir d'un grand témoignage. Cette pierre va assister à la puissance de la résurrection de Christ. Elle assiste à la mise au tombeau de Jésus qui est mort. Elle va fermer la grotte. Pendant 3 jours, elle va assister au spectaculaire du Seigneur. 3e jour, de manière surnaturelle. Bon, dans d'autres versions, on voit que ce sont des anges, un ange ou 2 anges qui vont rouler la pierre, etc. Elle va assister à un événement qui a changé ou qui change le temps ou qui change le monde. Il y a des pierres prophétiques comme ça. Ce sont des ministères que Dieu va choisir à des moments clés dans l'histoire de l'humanité pour changer le monde, pour bouleverser le monde. Et on en a vu, Daniel, par exemple, vers le Daniel chapitre 9, si je me rappelle bien. Daniel va prier, il va se rappeler que 70 ans, Dieu avait dit à Jérémie que le peuple allait être en captivité à Babylone pendant 70 ans et que le peuple allait être libéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh, mais ça fait déjà 70 ans selon les Écritures, selon les prophéties de Jérémie. Il va prier, il va jeûner pour maintenant dire, Seigneur, les 70 ans sont arrivés. Il faudrait que ton peuple retourne maintenant en Israël. Il va lutter dans le spirituel. Pourquoi je dis qu'il va lutter dans le spirituel? Parce qu'il y a un ange de Perse, un ange démoniaque, une principauté territoriale qui va empêcher l'ange qui apporte le message de venir transmettre la réponse du Seigneur à Daniel. Mais Daniel, qui ne le sait pas, va continuer à persévérer jusqu'à ce que cet ange soit délivré par un autre ange puissant, un archange de puissance. Et comme ça, quand il va venir, il va expliquer qu'en fait, l'ange de Perse lui avait résisté, etc. Et que la réponse, c'est qu'effectivement, le Seigneur a agréé sa prière. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le retour en Israël. Et on le voit avec le livre d'Esdras, le livre de Néhémie, comment l'exil est en train de faire, Zorobabel et toutes ces personnalités qui vont ramener le peuple sur le territoire, reconstruire les murailles, reconstruire le temple. Donc, Daniel a joué un rôle clé prophétiquement dans l'histoire de son peuple. Et ça a bouleversé aussi l'humanité. L'histoire d'Azusa Street. Ils étaient dans une petite cellule de prière comme on est là. Ils étaient à peu près 10 personnes. De 10 ans, ils ont persévéré. Ils étaient peu, jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Ils ont commencé à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'était l'âge d'or au pentecôtisme qui va se développer à ce moment-là. Dès que les gens passaient dans la rue qu'on appelait Azusa Street, les gens étaient saisis du Saint-Esprit directement. C'est pour dire que quand on est une pierre vivante, on est des personnes résistantes, des personnes persévérantes. On ne se soucie pas de notre environnement, on ne se soucie pas de ce qui se passe autour de nous. Ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir, que ce soit dans notre vie ou dans ce que le Seigneur attend de nous. Que Dieu veut prendre comme des rôles clés qui vont jouer dans leur famille, dans leur quartier, dans leur nation, pour bouleverser le monde. Le Seigneur nous prend pour qu'on devienne une pierre qui va jouer un rôle important. Je peux vous garantir que ça bouleverse tout ce qui est autour de nous et le monde entendra parler de nous. Dans la Bible, comme ça, des personnes qui ont fait peut-être un geste, mais on continue de parler d'eux jusqu'aujourd'hui. Comme la femme qui a donné la seule petite pièce qu'elle avait, comme Marie qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Mais c'est à nous maintenant de savoir si nous réalisons qui nous sommes et si on a conscience de l'autorité que Dieu nous a donnée. Ça ne vient pas en regardant ce qui se passe ailleurs, ça vient en nous. C'est nous qui déployons cette autorité vers l'extérieur. C'est nous qui emmenons ce qu'il y a à l'intérieur de nous à sortir pour révéler Dieu. Il faut qu'on arrête de faire les intellos. On est dans une société, un monde où tout est intellectualisé, la connaissance a agrandi. C'est vrai ce que dit la parole. On assiste à des connaissances extraordinaires, des choses qu'on aurait pu vivre 100 ans, 200 ans plus tard que les hommes font et qu'on n'imaginait même pas qu'ils auraient pu faire. C'est là que la fin viendra. Et on est dans cette fin-là. Avec Dieu, c'est marcher par l'esprit, c'est pas marcher par l'intellect en imaginant qu'on a fait plein d'études. Ça ne sert à rien. On n'a pas dit qu'il était en train d'étudier la Torah comme les pharisiens. Mais pourtant, la première prêche de Pierre, 3000 âmes sauvées. Il n'a même pas fait la personne qui va dire je veux guérir, je veux manifester mes dons. Il a juste raconté l'histoire de Jésus. Vous savez, Jésus que vous avez tué, c'est l'Esprit de Dieu qui fait. C'est pas nous qui faisons, c'est pas la puissance que nous on va dire qu'on va dégager. On doit être dangereux pour le monde des ténèbres. C'est pas nous qui devons continuer à fuir Satan. Dès que tu dors, tu te lèves, tu as fait un cauchemar, tu cries. Et puis tu dis que tu es chrétien le matin, tu te balades avec la Bible. Qui de nous deux doit fuir? Toi ou le démon? Parce que la parole de Dieu dit que Satan et les démons, ils connaissent Jésus et ils tremblent. L'histoire d'une pierre vivante doit être dangereuse. Si on n'entend pas l'ennemi fuir, c'est qu'on dit que c'est pas assez. Ma sanctification n'est pas assez. Ma vie de prière n'est pas assez. C'est jamais assez si on sent qu'on ne fait pas peur. 1 Samuel 17, verset 40, et puis verset 48 et 40. Ça, c'est la pierre audacieuse, la pierre offensive, qui n'attend pas que la situation vienne, mais qui va au devant de la situation. Il prit son bâton en main
et choisit. Dans le torrent, 5 cailloux bien lisses, qu'il mit dans le sac de berger, qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers les Philistins. Amen. Donc là, on voit dans le premier verset que David choisit dans le torrent 5 pierres. Ça veut dire que les pierres qu'il a choisies dans le torrent, il ne les a pas pris au hasard. Voilà comment Dieu fait les choses. On était dans le monde, on est comme les pierres qui sont au bord du torrent. Et puis, lorsque Dieu vient, il regarde, il choisit comme ça, et paf, ça tombe sur nous. Quand Dieu vient vous prendre, vous dites, ah, Seigneur, merci parce que maintenant je réalise que c'est ta main qui m'a sauvé parce que dans cette situation-là, j'aurais pu périr. On reconnaît Dieu parce qu'il est venu au bon moment. Dieu en a choisi 5. La pierre qui a été prise, c'était la plus téméraire. C'est comme dans le corps de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il va les remplir. Il va faire plein de choses avec ces gens. Est-ce que tu es de celle qui va faire la différence? C'est la question que Dieu pose ce matin. Est-ce qu'on peut lire versets 48 et 49, s'il vous plaît? Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à la gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. On paraît comme une pierre quelconque devant les gens, mais ce que Dieu a mis en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire que tu peux faire la différence. Les pierres, elles ont été sélectionnées 5. Maintenant, voici que les pierres sont en train de voir que Goliath va s'avancer et toutes les pierres vont dire, ah non, moi j'y vais pas, peut-être que je vais me casser sur son front. Mais il y a une qui se décide à être devant là où quand David met la main, il l'attrape directement. Celle-là dit, puisque David lui croit que Dieu est capable, moi je vais y aller parce que je crois aussi que son Dieu peut. Ça, c'est la pierre audacieuse et courageuse. C'est-à-dire que la situation vient au-devant de toi. Tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire, que c'est terminé. Tu as l'impression que là, il va se passer quelque chose de très dangereux pour toi. Si vraiment tu crois que Dieu est capable d'agir dans la situation, tu avances. Pour donner la preuve aux personnes qui sont autour de nous que ce qu'on croit là, on croit que c'est vrai. Mais quand on recule, non seulement Dieu va nous trouver lâches, mais les personnes qui sont autour de nous vont aussi nous trouver lâches. Tandis que la pierre s'est enfoncée dans le front. Mais comment une pierre, avec la petite main de David, il n'était même pas adulte. Mais quand tu prends la pierre pour qu'elle soit rapide, tu la prends petite et d'une certaine forme. Mais en même temps, le front de Goliath, il mesurait 2 mètres. Le front, le crâne, c'était dur, c'est l'os. Donc quelqu'un qui mesure 2 mètres et quelques, qui a une lance, est obligé de porter son bouclier. Mais cette pierre-là, elle a cru au Dieu que servait David. Quelle que soit la taille que tu as dans le combat, quelle que soit la taille que tu as dans l'adversité, quelles que soient les situations compliquées que tu traverses, où tu ne vois pas d'issue, mais si tu crois que Dieu est vraiment fort et que Dieu peut faire quelque chose et que tu ne doutes pas, Dieu va vraiment le faire pour faire tomber, mais qu'elle s'enfonce dans le crâne. Quand Dieu prouve qu'il est Dieu, il va aller jusqu'au bout. Dieu ne fait jamais une petite action, il va faire de telle sorte que toute la planète doit savoir ce qui s'est passé chez toi. La pierre n'a pas simplement tapé pour faire tomber, elle s'est enfoncée pour tuer. Oui, je parle de manière prophétique, il faut tuer les situations qui vous embêtent. Il faut les mettre à mort. On va prendre Juge chapitre 20, verset 16, s'il vous plaît. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manque. Donc, en gros, tu n'as pas besoin de ta main droite. Ta main gauche suffit pour manier cette pierre-là. C'était la tribu de Benjamin qui était fort comme ça. Ils tiraient de la main gauche. Ils étaient réputés pour ça, des bons archers. On a des pierres qui sont utilisées qui allaient droit au but sans même manquer un cheveu. L'efficacité vient de ce que vous intégrez comme information de qui vous êtes. Si vous réalisez vraiment que vous êtes de Dieu, dans ce cas, ça veut dire que les situations qui sont devant vous, à un moment donné, doivent tomber. Parce que Dieu aime l'adversité pour se glorifier. Dieu provoque les situations parce que c'est un guerrier. Sinon, quelle est la différence qu'on va faire avec les autres petits démons qui seront passés pour Dieu? Comme il a fait avec Élie sur le mont Carmel. Ajouter de l'eau jusqu'à ce que l'eau coule partout pour invoquer le feu du ciel. C'est pour ça qu'il y a certains quand ils viennent à Dieu, mais depuis que je suis chrétien, c'est comme si j'ai plus de problèmes que comme j'étais dans le monde. Oui, tu as plus de problèmes parce que dans chaque problème, Dieu doit montrer que le Dieu que tu as décidé de suivre est le vrai Dieu. Votre témoignage, c'est aussi le témoignage futur des autres qui cherchent en Dieu la solution dans leurs problèmes. On va prendre Éphésiens 2, versets 20 à 22. Pour vous dire que la première personne qui a été la pierre, c'est pas nous, c'était Jésus. Il y a beaucoup de versets qui montrent comment il est cette pierre-là. S'il y a des personnes qui ne croient pas, ils vont tomber sur cette pierre ou lui-même peut écraser cette pierre-là. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Que vous le vouliez ou non, les serviteurs de Dieu sont là pour vous édifier. Même si vous pensez que le Saint-Esprit va vous diriger tout seul.
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc c'est au travers de Christ que nous bâtissons, que nous venions rejoindre Christ et on s'édifie comme ça, que pierre sur pierre, nous nous agençons pour pouvoir former la maison du Seigneur. C'est pour ça que Dieu aime aussi la collectivité, la fraternité, parce que c'est ça qui édifie, c'est ça qui construit le temple. Quand il y a des problèmes qui arrivent, les tempêtes, la maison reste. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Comme dans Jean 4, versets 23 à 24, on dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu communique à notre esprit. Notre intelligence humaine n'y peut rien. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'erreurs et que Jésus était fâché en disant vous avez maintenu des traditions d'hommes que vous respectez plus que la loi que Dieu a donnée. La chose qu'on va retenir sur les pierres vivantes et les pierres mortes, c'est que Dieu nous a appelés pour un but précis, un peu comme la pierre de David. Mais parmi ces personnes, faites partie des élus, des personnes qui vont servir à quelque chose de précis. On a vu plusieurs façons que Dieu avait de pouvoir utiliser une pierre. Dieu, quand il nous choisit, il nous appelle, c'est pour une raison précise. Mais pour pouvoir rentrer dans cet appel précis, il faut se concentrer sur le travail que Dieu fait avec nous au lieu de regarder à gauche, à droite pour savoir qui a mis quelle couleur de chaussettes. Il faut grandir un peu maintenant. On a besoin de se concentrer sur le travail que Dieu fait avec nous parce que Dieu a besoin de nous conduire dans le travail que nous devons faire pour lui. Sinon, on aura l'impression d'être vide, que notre vie ne sert à rien, qu'il n'y a rien qui se passe. Mais c'est normal. Si tu passes ton temps à t'occuper des affaires des autres plutôt que de t'occuper de tes propres affaires, comment tu vas savoir le plan que Dieu a pour ta vie? On doit apporter quelque chose à l'humanité. On doit avoir des vies restaurées. Et si ces âmes soient sauvées, c'est que Dieu compte sur nous. Quand on laisse Dieu travailler, l'ennemi ne peut pas agir sur nous comme il agissait dans le monde. Quand on va crier à Dieu, il va dire, mais c'est pas moi. Je t'ai montré la solution, je t'ai envoyé telle personne, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, mais tu ne fais pas. Donc, si tu souffres là, je ne sais pas quoi te dire. C'est à nous de considérer ce que Dieu veut faire. Soit on est une pierre vivante et en marchant avec Dieu, on devient dangereuse pour le monde des ténèbres, soit on est une pierre morte qui ne sert à rien, qu'à un moment donné, parce qu'on pense qu'on est beau, parce qu'on est dans la religiosité, etc., Dieu va nous renverser, à la fin, il va nous brûler par le feu. Donc voilà le message